Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Pop Culture. Dans ce nouveau format, on parle d'œuvres de la pop culture qui permettent de réfléchir sur notre foi, qui permettent de réfléchir sur le monde. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les fiches pour trouver le premier épisode dédié à un livre de Tolkien, La chute de Gondolin. Aujourd'hui, on change de cap, on va parler du premier film X-Men de Bryan Singer. C'est sorti sur les écrans en 2000, et ouais, ça fait drôle de se dire que ce film a déjà 20 ans. X-Men, c'est une série appartenant à la franchise américaine Marvel. Avant le film de Bryan Singer, c'est plutôt la franchise concurrente DC Comics qui tenait le haut de l'affiche sur le grand écran. En effet, les années 70, 80 et 90 ont vu des adaptations de qualité de Superman et Batman. Pour ce dernier, on peut citer les deux films de Tim Burton, dans lesquels le justicier de Gotham est interprété par Michael Keaton. Bref, à part quelques adaptations pas très convaincantes, comme celle de Captain America en 1990, c'est quasiment le calme plat du côté de Marvel. Jusqu'en 2000, c'est clairement DC Comics qui domine le marché du super-héros au cinéma. Bryan Singer adapte en 2000 la bande dessinée X-Men. Les X-Men sont des mutants minoritaires dans le monde qui développent des pouvoirs surnaturels. Le réalisateur se permet de modifier considérablement le design original des bandes dessinées. Le look du héros de la saga, Wolverine, est en effet radicalement différent entre les livres et le personnage interprété avec succès par Hugh Jackman. Les mutants se battent pour leurs droits, avec deux visions radicalement différentes. Il y a d'un côté le pacifisme de Charles Xavier, dont le pouvoir est de contrôler les pensées. C'est un grand pouvoir qu'il utilise avec parcimonie et de façon éthique. Il ne veut pas convaincre ses interlocuteurs non mutants par la force. Charles Xavier, alias le Professeur X, est interprété par Patrick Stewart, acteur légendaire de la pop culture dont on a déjà vu dans Excalibur ou encore la série télé Star Trek. De l'autre côté, il y a le jusque-boutiste Magneto, dont le pouvoir est de contrôler le métal, comme son nom l'indique. C'est un vieil ami de Charles Xavier, il y a un respect entre les deux hommes pour leur lutte dans la reconnaissance et les droits des mutants. Cependant, Magneto pense que c'est par la force que les mutants feront valoir leurs droits. Il est interprété par Ian McKellen, qui tient le rôle de Gandalf dans les films du Seigneur des Anneaux. Cette différence entre l'approche pacifiste de Charles Xavier et le militantisme agressif de Magneto est le cœur de l'intrigue. Les X-Men, dirigés par le Professeur X, vont tout faire pour empêcher Magneto de semer la mort. Charles Xavier, Magneto, deux hommes qui partagent une même revendication de droit, mais qui ont des méthodes différentes. Bryan Singer a révélé dans The Secret Origin of the X-Men avoir été influencé par la lutte entre Martin Luther King et Malcolm X pour donner du relief à ces deux personnages. Comme Martin Luther King, Charles Xavier est ferme sur ses revendications pour les droits des minorités, cependant il prône la non-violence et le dialogue permanent. Comme Malcolm X, Magneto n'hésite pas à faire des actions coup de poing pour faire aboutir ses revendications. On peut comparer l'organisation de Magneto à celle de Malcolm X. Ce dernier, membre de l'influente organisation Nation of Islam, n'hésitait pas à se réjouir, je cite, du crash d'un avion de ligne Air France plein de blancs. Ce premier film X-Men pose donc beaucoup de questions qui sont très actuelles. La principale question est la défense des droits d'une minorité. C'est pas un film chrétien, hein. Toutefois, l'attitude de Charles Xavier est assez inspirante dans cette période de trouble. Rappelons que son personnage est inspiré de Martin Luther King, un pasteur baptiste. L'attitude de Charles Xavier, c'est la solution aux revendications d'une minorité. L'attitude de Magneto, c'est le symptôme. Sans cautionner évidemment les débordements sous forme d'émeutes, on doit prendre ces agissements comme les signes d'un mal-être profond. Les derniers événements liés à la mort tragique de George Floyd sont représentatifs de ce symptôme. Je ne vais pas discuter du passé de George Floyd, c'est pas le lieu. Je vais juste terminer en disant que parfois les signaux pour alerter sur une détresse sont forts. Entendons-nous bien, je n'ai aucune sympathie pour les casseurs et les émeutiers. Toutefois, ce signal d'alerte fait qu'on doit, avec les moyens qui sont les nôtres, toujours affirmer la vérité. Et la vérité, c'est que les hommes sont image de Dieu, quelle que soit leur couleur de peau. Rassurons tous les frères et sœurs qui,
peut-être ont souffert de discrimination ces dernières années. Rappelons que les discriminations, ça existe, parfois jusque dans nos églises. Rappelons que les préjugés raciaux existent, même parfois quand on s'en rend pas compte. Enfin, prions pour que le Seigneur ouvre les yeux et qu'il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Voilà, c'était le deuxième épisode de Pop Culture. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao, soyez bénis.